Et on démarre bien sûr par le football, Guillaume, avec la Ligue 1 et le LOSC qui a fait match nul ce week-end. Et encore un match nul pour les hommes d'Hervé Renard, hein, en déplacement à Guingamp. C'était ce week-end le cinquième match nul de la saison en 10 rencontres. C'est quand même beaucoup. Tout s'est passé en l'espace de 3 minutes. Ouverture du score d'abord par l'éternel, hein, c'est d'ailleurs l'artificier lillois cette saison, clairement Bouffal, qui ouvre le score à la 30e minute. Et puis 3 minutes plus tard, égalisation bretonne par Brillant à la 33e. Alors, on se répète forcément, hein, de semaine en semaine, mais la défense est au rendez-vous. Elle est d'ailleurs toujours, le LOSC est d'ailleurs toujours de meilleure défense Oui. de Ligue 1 ex aequo avec le PSG. Mais c'est vraiment dans l'entrejeu que c'est plus compliqué. Et aussi, ce qui semble évident quand on regarde les Lillois, c'est la difficulté de concrétiser les projections vers l'avant et de tenir le score, surtout quand les Lillois sont devant. On l'a vu ce week-end, hein, ils ouvrent le score à l'extérieur. Le plus dur est fait, j'ai envie de dire. Mm. Et puis, ils sont incapables de tenir ce score puisqu'ils se font rejoindre au score dès 3 minutes plus tard. Donc, c'est vraiment un nul qui fait les affaires de personne. Et du coup, bah, le LOSC rétrograde au classement. On est un petit peu inquiet doucement quand même. 12e au classement, je crois, donc le LOSC. En Ligue 2, Valenciennes, là, c'est aussi compliqué. Ouais, Valenciennes qui a essuyé ce week-end une fâcheuse défaite. C'était face au Havre à domicile vendredi soir. Un but encaissé au quart d'heure de jeu et puis derrière plus rien. Valenciennes incapable de renverser la vapeur. Les Valenciennois n'ont pas marqué Adrien depuis 388 minutes. Les voilà 15e déjà à 10 points du leader Dijon. Voilà, on sent que Valenciennes est clairement rentré dans le rang après un début de saison plutôt encourageant. Et Lens, c'est ce soir pour les Lensois. Un match important pour le Racing Club de Lens qui doit confirmer sa dernière sortie. Hein, ce soir à Bollaert face à Laval. À 20h, c'est clairement pas une grosse équipe de Ligue 2, Laval, donc c'est une équipe à la portée des Mm. Lensois. On espère que ça va bien se passer pour les hommes d'Antoine Camboiré. Allez, on ferme cette page football pour ouvrir la suivante, le basket, avec pas mal de belles infos. Oui, des bonnes infos et à commencer par en Pro A, chez les messieurs, le BCM Gravelines qui est allé gagner à Nanterre à l'extérieur, hein, Nanterre champion de France 2013, Nanterre vainqueur de l'Euro Challenge en avril dernier. Et bien non seulement les joueurs du BCM sont allés gagner là-bas, mais en plus ils ont clairement fait la loi, ils se sont imposés de 20 points, 76 à 56, grosse perf, les voilà quatrième de la Pro A. Et Le puis SBVA, le ouais. SBVA, là aussi, bonne nouvelle, les filles de Fred Duzard sont en tête de Ligue féminine. Elles ont remporté leur match avec 83 points marqués à Mondeville, qui étaient les joueuses de Mondeville jusque-là invaincues. Mais l'info du week-end, c'est davantage la défaite, l'étonnante défaite de Bourges face à Basketland. Résultat, il y a peut-être une fenêtre pour être champion cette saison parce que les filles de SBVA n'ont toujours pas perdu, même si on avait été un peu déçus de leur prestation face à Calais. Là, c'est vraiment une grosse performance contre Mondeville, donc on y croit. Du rugby également, un petit mot des filles du LMRCV. Oui, sans convaincre, parce qu'en face, il n'y avait pas grand-chose. Les filles du LMRCV ont battu Caen 37-0, hein, un score sans appel. Et les voilà en tête du top 8 féminin. Du handball avec Dunkerque. USDK a une victoire probante, hein, face à Nîmes, 34-27 en 2 journées. Les Dunkerquois qui avaient laissé quelques signes d'inquiétude se sont clairement rattrapés. Une victoire à Toulouse et une victoire face à Nîmes, 34-27. On est un peu rassuré du côté de Dunkerque. De l'athlétisme hors stade avec les boucles tourquenoises d'abord. Alors d'abord les boucles tourquenoises avec un petit cocorico régional puisque Jamel Bachiri s'est imposé, hein, sur le 10 km en 30 minutes 05 devant deux Kenyans et notamment Kangogo qui s'était imposé le week-end dernier lors des foulées de Marchienne. Donc une belle victoire pour Jamel. Et puis du côté des boucles de la eh bien c'est Romain Échantier, déjà vainqueur en 2014, qui s'est imposé en 30 minutes 44 sur le 10 km. Julien Duchâteau lui a remporté le cours en 18,51. À noter, on l'avait annoncé vendredi, que le maire participait au 10. Il s'était fixé comme objectif de faire 50 minutes. Il n'en était pas très loin. Il a terminé le 10 km, Bertrand Ringot, en 55 minutes 37. Voilà, qui est déjà pas mal tout de même. Quelques infos en bref également pour terminer. Alors, pour terminer, juste pour vous dire qu'en cyclocross à Fourmies, c'est Romain Devos qui s'est imposé lors du cyclocross de Fourmies. Un petit mot de golf pour vous dire qu'au Grand Prix de la Côte d'Opale, c'était au Touquet. Eh bien, c'est Yvan Duclerc chez les hommes et Ophélie Rag chez les femmes qui se sont imposés. Chez les messieurs, le premier régional
national, c'est un bon duo qui termine à la 4e place. Et puis lors des 6 heures de Berck, Oui, j'allais vous poser la question justement, c'était votre coup de cœur vendredi. Ouais, c'était malheureusement pas les 6 heures de Berck, c'était seulement les 3 heures de Berck parce que pas assez de vent dimanche. Du coup, on s'est contenté des manches du samedi pour dresser un classement. Mais c'était malgré tout un beau spectacle ce samedi sur une piste du coup rendue assez technique. Peu de vent, du coup beaucoup plus technique. Malheureusement dimanche, pas assez de vent pour qu'il y ait quelques manches qui puissent être disputées. Malheureusement pas assez de vent, mais pas de vent, donc un beau dimanche sur la côte, j'y étais, c'était quand même fort agréable. Merci Guillaume d'avoir été là donc pour ces infos sport et bonne semaine, on se retrouve vendredi. Oui, à vendredi, bonne semaine à tous. Merci à vous de votre fidélité, l'info continue dans un instant, météo, trafic à suivre à 11h15, une nouvelle édition en direct. Très belle journée à toutes et à tous.